Mayoral a officiellement été présenté dans son nouveau club, la Roma. Et il a confirmé ce qui se disait dans la presse en fin de mercato. À l'occasion de sa présentation avec la Roma, avec qui il s'est engagé 2 années en prêt, Mayoral n'a pas fait de langue de bois au moment d'évoquer les coulisses de son arrivée à Rome. L'Espagnol a confirmé qu'il était la préférence de Zidane, alors qu'il était en concurrence avec le Serbe. Zidane voulait que ce soit moi qui reste. Je pense que le club l'a écouté, et c'est pour ça qu'il voulait se séparer de Jovic, a-t-il confié. Tout s'est fait très tard, mais finalement, j'ai rappelé Zidane, et je lui ai demandé de me laisser partir, a expliqué Mayoral face à la presse. Des révélations qui confirment que Luka Jovic n'a pas du tout séduit Zizou. L'attaquant Mayoral est revenu sur ses récentes déclarations à propos de son départ, cet été et des supposées préférences de Zidane. L'Espagnol a tenu à mettre les choses au clair, après que certains de ses propos aient beaucoup fait jaser du côté de Madrid. Mayoral avait en effet déclaré, à son arrivée à la Roma, que Zidane voulait qu'il reste cet été, ajoutant même que ce dernier aurait plutôt souhaité se séparer de Jovic. Quelques heures plus tard, Mayoral est intervenu sur la CAN Nasser et a tenté de quelque peu nuancer ce qui avait été dit. Si je dois m'excuser auprès du Real Madrid ou de Jovic, alors je m'excuse. Je n'aurais pas dû me mêler des affaires du Real Madrid, a reconnu l'Espagnol, avec regret. Une chose que j'ai dite a été utilisée hors contexte. Zidane m'a dit qu'il était content de moi, mais je n'ai pas parlé avec Zidane de Jovic. Je ne voulais pas dire qu'il avait manqué de respect à Jovic, a-t-il précisé. J'ai beaucoup de respect pour Jovic. Je me suis entraîné avec lui pendant 1 mois et demi, mais dans ma vie jamais, je n'ai manqué de respect à un joueur, un coéquipier, Zidane ou un club. Jovic serait-il parti, si j'étais resté à Madrid? Je n'en sais rien, peut-être que oui, ou peut-être que non, a conclu Mayoral. Le début de prêt de Takusa Kubo ne se passe pas, comme le Real Madrid l'avait espéré. Unai Emery ne fait pas assez confiance en lui. 54 minutes, c'est le temps de jeu offert à la pépite du Real Madrid depuis le début du championnat espagnol. Un maigre temps de jeu, qui agace déjà les dirigeants madrilènes compte tenu des promesses réalisées par l'entraîneur du sous-marin jaune. D'après Onda Cero, Takubo se sent trompé par Emery, qui lui avait promis un rôle important cette saison dans son équipe. Ce que l'entraîneur espagnol continue de marteler à son sujet, en demandant simplement un peu de patience. De son côté, le Real Madrid est disposé à réagir, et vite, pour ne pas faire perdre une année à Kubo. Dès cet hiver. Toujours d'après la radio espagnole, le club merengue mettra ainsi fin à son accord avec Villarreal dès le mois de janvier, si la situation n'évolue pas positivement. Invité dans l'émission El Larguero sur la CAN Nasser, le gardien Thibaut Courtois a accordé une longue interview. Sa blessure, je vais bien. Après le match contre Levante, j'ai ressenti quelque chose dans le muscle psoas, mais c'était léger. Si j'avais eu un match super important avec l'équipe nationale, j'aurais pu jouer, mais il valait mieux me reposer, car des semaines avec beaucoup de matchs arrivent, et parfois il faut penser à son corps et être bien. C'est pourquoi il fallait que je repose quelques jours. Meilleur joueur du Real, les arrêts que j'ai dû effectuer l'ont été à des moments clés, et c'est pour ça que ça attirait plus l'attention. Nous aurions pu marquer plus de buts, mais nous ne l'avons pas fait, et j'ai dû faire des arrêts, et c'est pourquoi on dit que je suis le meilleur joueur. Si nous avions gagné 0-2 ou 0-3, on n'aurait pas parlé de moi. J'essaie de faire mon travail et l'important, ce sont les 3 points. Les critiques, je n'ai besoin de répondre à personne, j'ai toujours su ce que j'avais en moi et ce que je pouvais faire. La critique destructrice est très facile. J'ai toujours travaillé dur et je n'ai jamais changé. J'écoute les critiques constructives de mes proches parce que je sais quand j'ai fait un bon ou un mauvais match. Si les critiques affectent, elles peuvent vous affecter un peu, nous sommes humains et j'ai aussi des émotions. Vous devez savoir d'où vient la critique, et vous devez vous fier à votre entraîneur et à vos proches, famille et amis. Je sais quand un but il est imparable, ou si j'aurais pu faire mieux. De l'extérieur, il est très facile de parler, mais avec du travail et de la régularité, vous avancez. Aspect amélioré, là où j'avais le plus de faiblesse avant c'était dans le jeu au pied, mais je me suis beaucoup amélioré. Cette année on joue beaucoup depuis derrière, en prenant plus de risques, mais ça nous aide à mieux sortir le ballon. Plusieurs fois dans l'après-midi, je m'entraîne avec un entraîneur personnel, et j'ai aussi un cuisinier pour mieux optimiser la nourriture, et avoir plus d'énergie. Ce sont des détails. Confiance de Zidane, il m'a donné beaucoup de confiance. J'ai toujours senti qu'il comptait sur moi, et c'est important. Dans ces moments difficiles l'année dernière, si vous ne remarquez pas que l'entraîneur est avec vous, c'est difficile. C'est le football, c'est beaucoup de mental. Si vous ne ressentez pas la confiance, c'est compliqué. Le footballeur doit être bien mentalement. Zidane ou Simeone, j'ai appris des deux. Simeone consistait plus à laisser le ballon au rival, à défendre ensemble, à ne pas encaisser de but, même si nous le faisons aussi maintenant. Avec Zidane, la possession est importante. Mais à la fin comme en gardien de but tu progresses beaucoup, car j'ai pratiqué beaucoup de styles.
Messi ou Cristiano? Selon moi, vous ne pouvez pas les comparer, les deux sont d'un autre monde. Cristiano c'est plus la force et la vitesse et ce don du but. Messi, c'est plus le talent et les dribbles auxquels vous ne vous attendez pas, se débarrassant de 4 gars sur 2 mètres. Vous ne pouvez pas les comparer, et ce que vous devez faire c'est les apprécier. Sa prolongation, ce serait bien de jouer pour le Real Madrid pour le reste de ma carrière. J'aimerais rester ici pendant de très nombreuses années. Sergio Ramos, il est très important pour nous, et tous les madridistas veulent qu'il continue. J'ai toujours admiré Ramos, sauf une fois à Lisbonne. Je lui dis toujours que nous devons gagner une Ligue des Champions ensemble. C'est un honneur de jouer avec lui. Manque de buts. Nous ne manquons pas de buts, parce que Vini, Asensio et Benzema marquent des buts. Ça viendra seul. Ce qui m'inquiéterait, c'est de ne pas avoir d'occasion. D'ailleurs, à l'entraînement, je vois bien comment ils m'en mettent. Faire oublier Navas. Keylor a gagné ce qu'il a gagné à Madrid, c'est un grand gardien, et il continue de le montrer au Paris Saint-Germain, mais maintenant j'essaye de gagner autant que possible au Real. C'est une nouvelle ère, et je dois aider l'équipe sans penser à qui a été là avant. Préoccupation pour Hazard. Je suis sûr qu'on va voir le meilleur Hazard. Il est le premier à vouloir le montrer. Il a eu de la malchance avec des blessures, mais en un rien de temps il va exploser, et il nous apportera beaucoup de joie. Départ de Bale. Je lui souhaite bonne chance, même s'il n'est pas allé dans la meilleure équipe de Londres. Le Real Madrid devra aborder ce premier rendez-vous important de la saison sans Eden Hazard. Le Belge ne prendra pas le risque de jouer le Clasico. Il ne faudra pas compter sur Eden Hazard pour le premier Clasico de la saison, qui se disputera le 24 octobre prochain. D'après Marca, qui annonçait la semaine passée qu'il espérait être de retour pour ce match, le timing est finalement trop court pour le joueur du Real Madrid, qui ne veut prendre aucun risque. Un avis partagé par les dirigeants merengues, qui préfèrent prendre leur temps. Pour le Real, l'objectif est de ne refaire jouer Hazard que lorsqu'il aura retrouvé 80 à 90% de ses pleines capacités physiques. Mais aussi, et surtout, c'est dans la tête qu'ils veulent travailler avec le Belge. Il est important qu'il retrouve la confiance et le moral après des débuts très délicats à Madrid. De ce fait, aucune date ni aucun match n'a été pris comme repère dans le calendrier, et ils prendront le temps qu'il sera nécessaire de prendre. Et on félicite Vinicius Junior et Rodrigo, qui sont sur la liste finale du prix Garçon Doré, qui comprend 20 joueurs. Selon AS, Zidane envisage de donner à l'ONIM la chance de jouer contre Cadix. Zidane envisage cette option pour que Courtois soit en meilleure forme lors des matchs du Shakhtar et de Barcelone. Valverde a rejoint l'entraînement de groupe après son retour de l'équipe nationale. Mariano et Militao se sont entraînés seuls au gymnase et sur le terrain. Odriozola, Dani Carva et Hazard s'entraînent dans le gymnase.